Et très souvent, quand tu es une femme contrôlante et qui utilise le sexe comme un levier de pouvoir, tu vas tomber sur ce genre de joueur. De joueur avec qui tu vas jouer et dès que toi, tu voudras lâcher prise, te rendre vulnérable, tout de suite après, le mec, tu vas le sentir froid et distant. Pourquoi ? Parce que le jeu est terminé. Tu as fait du sexe l'enjeu de la relation. Alors que dans sa tête, le mec, il se met déjà en mode mission. Le mec, plus tu fais ça, plus tu es en train de l'énerver et plus il se dit, celle-là, là, je vais la voir, je vais la retourner et après, je vais me casser. Je n'attire que des hommes qui souhaitent seulement coucher avec moi et qui m'abandonnent. Comment garder confiance en soi face à un homme lors de ses rencontres amoureuses? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et si tu ne me connais pas encore, ce qui est très étonnant, MDR, lol. Je suis Nesrine, ta coach en amour et en développement personnel tous les jours ou presque. Je t'aide à incarner cette femme confiante, authentique et puissante qui reprend les rênes de sa vie personnelle et sentimentale. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, tu sais déjà quoi faire. Abonne-toi, mets un like et active la sonnette pour ne pas manquer mes prochaines vidéos fracassantes. Les hommes couchent avec moi, puis m'ignorent. Les hommes ne veulent que coucher avec moi. Que faire? Que faire? Que faire? C'est une problématique qui revient très souvent et franchement ça me fait de la peine. J'accompagne, je coach des femmes qui souffrent de cette situation. Des femmes qui me disent, Nesrine, j'ai l'impression d'être maudite, j'ai l'impression que je ne mérite pas l'amour, que je ne suis pas digne d'amour, que les hommes ne m'aiment pas pour ce que je suis et je me sens utilisée, lésée, humiliée parce qu'ils couchent avec moi puis finissent par m'ignorer, par m'abandonner. Et donc l'objet de cette vidéo sera une manière de vous éclairer davantage sur les erreurs que vous pouvez faire, entre guillemets. Parce que très souvent, ce que vous expérimentez, les personnes que vous attirez, n'est que le fruit de votre inconscient. Donc l'objet, c'est de mettre beaucoup plus de conscience sur ce qui vous échappe pour mieux comprendre les relations amoureuses, mieux vous connaître et mieux comprendre les hommes. Bref, l'erreur number one que tu peux faire. Premier point, très souvent, c'est parce que tu vas utiliser ton corps, tu vas l'hyper-sexualiser pour séduire un homme. C'est ce que tu vas mettre en avant en premier lieu. Tu vas utiliser ton corps et tes atouts physiques pour attirer et séduire un homme en omettant complètement le reste. Vous savez que les hommes sont visuels et sont séduits par ce qu'ils voient. Donc, nous les femmes, on va utiliser notre corps, notre enveloppe charnelle, nos atouts, notre physique pour séduire un homme et c'est normal. Ok. Ça devient problématique quand vous hyper-sexualisez votre corps pour absolument être aimé. Votre corps va peut-être l'attirer, mais ne va pas le garder. Quand vous n'avez pas confiance en vous, quand vous pensez que vous n'êtes pas digne d'amour, que vous êtes inintéressante, pas intelligente, le problème se situe dans la croyance selon laquelle vous ne pouvez séduire et être aimé par un homme qu'à travers votre corps, qu'en l'attirant avec votre corps. Non, non, pas du tout, pas du tout. Sur le court terme, ça fonctionne. Vous pouvez séduire un homme par votre physique parce que vous êtes trop belle, parce que vous êtes trop bonne, parce que ceci ou parce que cela, d'accord? Ça va l'attirer, mais les hommes ne s'attachent pas à ça. Parce qu'une fois qu'ils auront couché avec vous, la pression va redescendre. Vous ne serez plus aussi mystérieuse qu'au début. Le challenge et la partie sera remportée. L'individu voit tout de suite beaucoup plus clair. Il n'est plus aussi bizuté par votre beauté et votre boule qui chamboule. Il reprend ses esprits, mais malheureusement, c'est à ce moment-là vous commencez à paniquer et à être bizuté. C'est à votre tour. Mesdames, soyez attentives à cela. Très souvent, les hommes, dès le départ, peuvent vous mettre dans deux cases. La femme avec qui on couche et la femme avec qui on peut faire quelque chose de sérieux. Mais ça, ils le savent très rapidement. C'est-à-dire qu'ils le savent au bout de quelques rendez-vous. Ça ne dépendra pas que de votre attitude seulement. Encore une fois, l'engagement, c'est une question de mindset. C'est un mindset général. Si le mec, de base, il voulait pas s'engager, il est dans une ambiance, dans un mindset où il veut juste quelque chose de léger, vous n'allez jamais, au grand jamais, lui faire changer d'avis. Et c'est à ce moment-là où vous devez écarquiller vos yeux, devenir intelligente et lui poser les bonnes questions et savoir cerner et analyser un homme. Et c'est pour cette raison que tu vas rester abonné à ma chaîne.
D'accord? Si tu permets à ces hommes de sexualiser très rapidement la discussion, tout de suite, ils savent très bien ce qu'ils vont faire avec toi. Ça sera l'objectif premier. Arrête de vouloir séduire absolument un homme à travers ton physique et mets davantage en avant ta personnalité. Les hommes tombent amoureux de votre personnalité, mesdames. Donc, on peut tomber dans ce type de travers également quand nous, les femmes, on n'a pas confiance en nous également sur le plan physique et qu'on a besoin de validation physique et charnelle de la part de cet homme-là, tu vois. Donc, très vite, on va tomber dans une hypersexualisation. Vous allez coucher ensemble et vous allez voir que le mec va prendre ses distances parce qu'en fait, clairement, il n'est pas intéressé. Vous ne lui inspirez pas plus de choses que ça. Il ne se projette pas avec vous, il n'apprécie pas qui vous êtes entièrement. Deuxième élément, tu peux avoir l'impression que les hommes finissent par t'abandonner dès qu'ils couchent avec toi. Lorsque tu utilises effectivement le sexe comme un levier de pouvoir, un levier qui te permet d'avoir l'ascendant sur cet homme. On peut penser que pour séduire un homme, le garder, il ne faut pas coucher avec lui très rapidement. Pour avoir l'ascendant sur lui, il ne faut pas lui donner tout de suite ce qu'il veut. Oui et non. Oui et non. Mais le problème, il n'est pas là en fait. Le truc, c'est que vous pouvez rentrer dans le flirt, vous pouvez flirter avec un homme, mais bien au-delà de votre envie d'apprendre à le connaître, vous aurez envie de le faire galérer et d'avoir l'ascendant sur lui, de sentir que vous pouvez le contrôler, tu vois. Et là, on tombe dans un jeu malsain de pouvoir. Donc avant le premier rapport, tu vas sentir que tu auras le pouvoir, que tu auras du contrôle sur lui, que tu peux le malmener parce que tu vois qu'il a toujours de l'intérêt, alors que dans sa tête, le mec, il se met déjà en mode mission. Le mec, plus tu fais ça, plus tu es en train de l'énerver et plus il se dit celle-là là, je vais la voir, je vais la retourner et après je vais me casser. Il sent bien qu'il est en train de se surinvestir et qu'il est en train de jouer dessus. Il peut être dans une sorte de jeu, de divertissement, tu vois. Le mec il te voit comme une mission, comme un challenge à relever, comme un défi. Alors qu'il n'a aucune intention à s'engager dans une relation sérieuse. Le mec il est là que pour jouer. Et très souvent quand tu es une femme contrôlante et qui utilise le sexe comme un levier de pouvoir, tu vas tomber sur ce genre de joueur. De joueur avec qui tu vas jouer et dès que toi tu voudras lâcher prise, te rendre vulnérable, tout de suite après, le mec, tu vas le sentir froid et distant. Pourquoi? Parce que le jeu est terminé. Tu as fait du sexe l'enjeu de la relation. Bien au-delà de ta volonté d'apprendre à le connaître et de ta volonté de poursuivre une relation sérieuse, toi, ce que tu voulais avant tout, c'est de contrôler cet homme-là. Et tu as utilisé ce levier-là, le sexe. Et une fois qu'il a eu, entre guillemets, ce qu'il voulait, oui, il est parti. Parce qu'il n'y avait plus d'enjeu. Il n'y avait plus d'enjeu. Le jeu s'est arrêté à là. Une fois le premier rapport, la pression redescend. Ses hormones redescendent. Il voit beaucoup plus clair. Et là, il se pose vraiment la question pour savoir s'il veut vraiment continuer avec vous ou pas. Et très souvent, non, il n'a pas envie de continuer. Il n'a pas envie de continuer parce que la dynamique de base, parce que la dynamique du début de la relation était fondée sur le jeu, le challenge et le défi. Et cela n'avait rien à voir avec le fait de vouloir entreprendre quelque chose de sérieux. Vous avez joué avec lui, sauf que vous n'avez pas supporté qu'il quitte la table de jeu parce que vous avez pris ça comme une humiliation. Et c'est totalement compréhensible. Et n'utilisez pas le sexe comme un levier de pouvoir alors qu'au fond de vous, vous savez très bien que vous êtes insécure. Dès qu'il a pris ses distances, vous avez commencé à paniquer, à être angoissé, à être énervé et agressif à son égard et vous allez commencer à lui mettre la pression parce que vous-même, au fond de vous, vous êtes insécure et vous utilisez ce genre de choses pour entretenir l'illusion que vous avez le contrôle sur un homme. Pas du tout. Sortez de cette idée-là, s'il vous plaît. Troisième point, il couche avec vous et il s'en va. Quand pour vous, le sexe est synonyme d'exclusivité. Je m'explique. Il y a des femmes qui ont besoin d'être en couple avec un homme pour coucher avec lui. C'est compréhensible, c'est légitime, il n'y a rien à dire sur ça, d'accord? Mais très souvent, il y a des femmes qui peuvent exiger d'un homme cette officialisation de manière très rapide parce qu'ils veulent coucher, on va dire très rapidement, au bout de, je sais pas, quelques semaines, un mois ou j'en sais rien, bref. Vous avez besoin qu'ils vous disent que vous êtes ensemble, que vous êtes en couple pour pouvoir coucher avec vous, alors que le mec, il était même pas dans cette intention-là, il ne pesait pas vraiment ses mots. Peut-être qu'il vous a dit pour vous faire plaisir que vous êtes ensemble, alors que dans son mind, dans son inconscient, il n'était pas encore aligné. Vous l'avez obligé à s'engager rapidement avec vous alors que lui-même n'était pas encore prêt, tu vois, juste pour l'autoriser justement à jouir de votre corps et réciproquement. Il y a des femmes pour qui sexe égale exclusivité. Vous êtes ensemble alors que ce n'est pas forcément vrai pour un homme.
Et peut-être que pour vous faire plaisir, pour accéder à cela, il vous a dit ok on est ensemble ou ok on est en couple ou je ne sais quoi, tu vois. Alors que le mec n'était même pas encore bien aligné. Donc très souvent, dès que vous avez les premiers rapports, vous avez énormément d'attentes envers lui, alors que cela ne fait que quelques mois que vous le connaissez et que vous le fréquentez. Vous avez trop d'attentes et vous commencez à lui mettre la pression, alors que le mec il était même pas encore aligné avec le fait qu'il voulait vraiment une relation sérieuse. Peut-être qu'il s'est rendu compte que au final c'est pas vraiment ce qu'il voulait. Quand vous vous méfiez des hommes et que vous avez peur par exemple qu'ils couchent avec vous et qu'ils vous délaissent, vous essayez de chercher des garanties. Et une de ces garanties peut être le fait de le pousser à officialiser les choses entre vous très rapidement. Mais très souvent ces garanties sont des mensonges que vous avez vous deux co-construits en fait. On ne peut pas mettre de garantie de sûreté dans une relation. On ne sait jamais de quoi demain est fait. Quand vous couchez avec un homme, au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, n'ayez pas trop d'attentes envers lui. Le sexe n'oblige personne. Le sexe n'oblige personne à s'engager. N'essayez pas de chercher de garantie avant de coucher avec un homme parce qu'il n'y en a aucune. Il peut vous garantir des choses avec sa parole et vous montrer toute autre chose juste après avec ses actes. D'accord? Donc quand vous couchez avec un homme, c'est pas pour qu'il s'engage avec vous. C'est vraiment parce que ça vous fait plaisir d'abord à vous sur le moment T. Restez connecté à votre intuition, à vos ressentis et à vos besoins. Coucher avec un homme lorsque vous vous sentez en confiance, lorsque vous sentez que vous le désirez pour passer de bons moments avec lui. Mais ne lui faites pas sentir que le sexe doit l'obliger à quelque chose parce que très souvent, la situation va finir par se retourner contre vous. Donc restez connecté à votre intuition, restez connecté à vos ressentis. Si vous sentez qu'il ne s'intéresse pas à votre vie en profondeur, qu'il ne cherche pas à vous connaître davantage, qu'il est imprévisible, qu'il vous envoie des messages par-ci par-là que pour obtenir du sexe et que cela ne vous satisfait pas, arrêtez tout de suite la relation. Là, arrêtez. Arrêtez. Restez connecté. Restez connecté. Restez connecté à vos besoins, à vos ressentis et sachez poser vos propres limites. Le fait de vouloir faire galérer un homme avec le sexe pour qu'il s'attache, je pense clairement que c'est une fausse piste parce que cela ne garantit absolument pas son attachement pour toi sur le long terme. Parce que ce qui va se passer, c'est que dès que vous allez coucher ensemble, ce que tu vas lui faire ressentir, c'est tu t'engages à m'aimer, tu t'engages à combler mes besoins émotionnels, mes besoins d'affection, à me remplir de l'intérieur, à être toujours avec moi. Et là, on tombe dans la dépendance affective, tout ce qui fait fuir l'autre. La peur, la dépendance, la pression, les trop grandes attentes. Et c'est pour cette raison que vous avez l'impression que les hommes vous fuient et vous abandonnent. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je ferai davantage de vidéos sur cette thématique. Si tu as kiffé, mets-moi un pouce bleu, un petit commentaire. N'oublie pas également de t'abonner et de venir me suivre sur TikTok et Instagram pour ne pas manquer mes lives inspirants et me poser toutes tes questions. Et si tu souhaites aller beaucoup plus loin, je propose des accompagnements et des coachings qui te permettent, toi, d'entamer une transformation personnelle et amoureuse radicale. www.nesrinedevlove.com. C'était Nesrine Devlove.